C'est un rêve qui devient réalité, celui de circuler pour la première fois au Cameroun sur une autoroute. Plus que quelques mois et les 38 premiers kilomètres de la première phase de l'autoroute Edea Kribi-Lolabé seront ouverts officiellement à la circulation. Le gros du travail a déjà été fait et il ne reste plus que quelques finitions. Je peux vous dire que les travaux de construction sont achevés. Mais une autoroute, ce n'est pas seulement une chaussée, ce sont les équipements de fonctionnalité, ce sont les équipements d'exploitation. Vous êtes là sur un site de péage. Il est plus grand qu'un terrain de football, vous le voyez. Alors, sur ce site seront aménagés des équipements d'exploitation, je l'ai dit, et de fonctionnalité pour que notre autoroute, notre première autoroute, soit mise en circulation dès le mois d'octobre prochain. Au plus tard, nous allons y veiller. Sur le site des travaux à Kribi, le gouvernement et son partenaire privé, la China Harbour Engineering Company, signent un contrat de partenariat public-privé. Il est relatif au financement, à la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la section autoroutière Kribi-Lolabé, longue de 38,5 km, ainsi que les 4,9 km de voies de rétablissement. Le partenaire privé apporte ses ressources propres, qu'il recycle dans ses travaux, exploite l'infrastructure, se fait rémunérer sous forme de loyer par le gouvernement et les recettes générées par l'exploitation de cette route vont nous aider à payer une bonne partie de l'endettement souscrit pour sa construction. L'ouvrage de 2 x 2 voies, extensible à 3 voies, est exécuté à 90%. Il vise à améliorer la compétitivité et l'attractivité du port autonome de Kribi, tout en allégeant le trafic dans la cité balnéaire, sans oublier l'amélioration des conditions de vie des populations. Bon à savoir, le projet autoroutier Edea Kribi-Lolabé porte sur un linéaire de 130 km. La première phase étant quasiment achevée, le processus de préqualification des entreprises est en cours pour l'exécution de la deuxième phase qui portera sur la section Edea Kribi, longue de 92 km. Si les populations riveraines de l'autoroute et les opérateurs économiques de Kribi nagent déjà dans un océan de bonheur, il n'y a que quelques pincements au cœur viennent diluer cet enthousiasme. Ils sont liés au retard qu'accuse le paiement des indemnisations. Nous sommes fiers de cette installation, de cet ouvrage que nous sommes appelés à accompagner par rapport à la volonté du chef de l'État. Mais il faut qu'on tienne compte de la vie de nos populations. Et puis les infrastructures qui accompagnent cette autoroute, nous avons les dessertes qui ne sont pas entretenues. Depuis le début, nous avons ces problèmes, mais le problème d'indemnisation reste vraiment de tout cœur. On a eu une indemnisation partielle à ceux qui sont de la Kribi premier et Kribi deuxième. Mais toute la Lokoundje et le reste n'ont pas été pris en compte jusqu'ici. Il y a les enfants qui ne sont pas allés à l'école depuis un certain temps parce que les parents attendent cela. On a également le problème des dossiers, des titres fonciers qui sont bloqués, qui ne sont pas revenus à ces populations. Nous ne voulons pas toujours crier ou barrer la route pour être entendus au plus haut niveau. Le gouvernement est conscient de ce manquement et annonce pour bientôt le bout du tunnel tant attendu. Qu'est-ce qui est à l'origine du retard? Ce sont les difficultés de trésorerie que nous connaissons. Certains de nos partenaires sur ces travaux sont partis parce qu'on a eu quelques retards. Vous êtes sans ignorer qu'il y a la Covid-19, vous êtes sans ignorer qu'il y a la mévente de notre pétrole, vous êtes sans ignorer qu'il y a la crise économique et financière à travers le monde. Mais quoi qu'il en soit, le Cameroun tient, par sa résilience, à réaliser ses vraies infrastructures. J'ai félicité ces riverains qui ont fait œuvre de patience. Dès le mois de janvier prochain, avec la rentrée des ressources, ils seront payés, surtout qu'ils sont tous connus et les documents juridiques sont prêts. Des assurances du ministre des Travaux publics qui apaisent le cœur en attendant leur concrétisation. Il faut préciser que ce projet intègre également la construction de 18 points d'eau et des passerelles piétonnes au profit des populations riveraines. La première convention qui a été signée, je crois, dans les années 2012, était un mode de financement, j'ai presque envie de dire classique. C'est-à-dire que nous avons un projet qui a un coût et nous allons vers les bailleurs de fonds. Nous en avons trouvé un, la China Exim Bank, qui nous a prêté 85% du montant. Et 85% du montant signifiait qu'il y avait 15% restant. C'est ce qu'on appelle généralement les fonds de contrepartie. Et ces fonds de contrepartie sont à la charge de l'État. Bon, il se fait seulement que depuis le temps, comme vous le savez, nous avons eu une série de crises
la crise de 2014-2015 que vous connaissez, qui a conduit les chefs d'État d'Afrique centrale à proposer qu'on aille tous vers le FMI. Et puis cette crise actuelle que nous avons. Bon, bref, toutes ces crises ont eu des conséquences. Et l'une des conséquences, c'est que l'État s'est retrouvé dans des difficultés particulières pour honorer tous ses engagements. Ça veut donc dire qu'il y avait 15% qu'il fallait trouver. Et c'est là que des négociations ont été faites avec China Harbour, c'est-à-dire l'entreprise qui construit le port et qui construit l'autoroute. Les négociations ont conduit à mener China Harbour à préfinancer les 15%, qui sont la part de l'État. Il était donc question qu'on voit comment les 15% qui ont été mis sur la table par China Harbour pouvaient être transformés en quelque chose. C'est pour ça qu'on se retrouve dans un mode de financement de partenariat public-privé. C'est-à-dire que 15% China Harbour les met sur la table et c'est là que le chef de l'État a accepté que China Harbour devienne donc l'exploitant dans le contrat de partenariat. Maintenant, ça va donc l'amener à créer une société de projet qui va assurer la maintenance, l'exploitation de l'autoroute, c'est-à-dire avec des péages, etc., sachant que par cette participation, China Harbour peut rentrer dans ces fonds. Sur cette plateforme située au village Ndoumalais sortira bientôt des terres. Un poste de péage à la dimension de ce que le gouvernement entend désormais faire. En attendant que ce projet prenne définitivement corps, l'autoroute Kribi-Lolabé est déjà bien visible. Certes, c'est encore la phase 1 de ce projet. Certes encore, il y a quelques soucis d'indemnisation qu'il faudra régler, mais les populations sont déjà heureuses de voir ce projet se concrétiser. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.